pendant toute mon enfance et après dans la suite de mon existence. Je pense que le film qui m'a le plus marqué c'est Porco Rosso. Donc à l'époque c'est sorti en 98 je crois. Ça remonte, c'était un des premiers Miyazaki à sortir en France. Et mon oncle l'avait enregistré, il avait vu passer ça à la télé, il l'avait enregistré sur VHS. Et du coup moi j'avais pas la télé chez moi, donc j'étais allée le voir chez mes grands-parents. Et en fait c'était un film d'animation complètement inédit pour moi. J'avais jamais vu quelque chose d'aussi complet qui entraîne à la fois l'imaginaire et en même temps qui fasse pas que faire rêver, mais qui me parle vraiment. Et même à l'âge adulte, ça m'a accompagné toute mon adolescence, toute ma construction. Et je trouve que c'est un film, c'est de l'animation, et c'est de la bonne animation, c'est-à-dire que ça s'adresse à la fois aux enfants et aux adultes. Parce qu'il y a des mauvais films d'animation, je trouve, qui soit s'adressent aux adultes en ayant l'air de s'adresser aux enfants, mais en fait c'est faux, donc ils ne sont pas adaptés en fait pour les enfants. Soit inversement, qui s'adressent que aux enfants, mais qui finalement ne peuvent pas être intéressants ou procurer du plaisir à un adulte ou à un jeune. Alors qu'un film comme Porco Rosso, et comme tous les Miyazaki en fait, je trouve que ça peut être vu et être vraiment source de transformation à toutes les époques de la vie. Toi, tu l'as vu à quel âge? J'avais 6 ans. T'avais 6 ans, d'accord. J'avais 6 ans et depuis j'ai revu chaque année. Ouais, c'est ça qui vraiment fasse rêver un enfant et qui parle quand même du vrai monde. C'est-à-dire que les films de Miyazaki, je trouve qu'il y a un endroit où ils sont violents en fait. Et ça dit quelque chose de notre monde, des rapports de domination qui peuvent s'y développer. Par exemple dans Porco Rosso, il y a quand même la police fasciste. Et ça typiquement quand j'étais enfant, moi je comprenais pas ce que ça impliquait, mais je sentais quand même confusément qu'il se passait quelque chose à cet endroit-là. Et ça c'est quelque chose en tant qu'adulte que je trouve extrêmement intéressant. Alors qu'effectivement, la figure des pirates par exemple, elle m'intéresse un petit peu moins, alors que je me souviens que c'était tout à fait fascinant et joyeux quand j'étais enfant. Et c'est vrai que, je sais pas, par exemple un film comme Le Roi et l'Oiseau, que j'ai aussi adoré, et je le trouve moins bien, parce que c'est un film magnifique, mais je trouve que pour le coup il s'adresse beaucoup plus aux adultes. Et il n'y a pas cette dimension vraiment onirique et fondamentalement humaniste en fait. On trouve justement chez Miyazaki où il y a quand même une part d'optimisme et de rêve et avec cette fin ouverte qui est très belle. Ouais, j'ai vu tous les autres Miyazaki et je suis vraiment contente parce que c'est vrai que l'animation c'était un peu les films pour enfants, en tout cas quand j'étais petite. Et par rapport au Disney que maintenant je revois parce que j'ai des jeunes enfants, je trouve qu'en fait il y a des endroits qui sont violents chez Miyazaki, mais c'est plus, on prend au sérieux en fait ce que c'est que d'être dans le monde, alors que dans les Disney par exemple les rapports de genre sont hyper violents. C'est horrible, j'ai revu récemment Notre-Dame de Paris, mais c'est affreux en fait, c'est à vomir. Alors que dans Miyazaki, par exemple, c'est un des rares films que je voyais quand j'étais petite qui passe le test de Bechdel, je crois, avec, ça se termine quand même sur une amitié entre femmes. Et en fait c'était hyper rare quand j'étais petite. Donc effectivement, moi ça m'a vraiment accompagnée. Et tous les Miyazaki sont comme ça. Je trouve ça vraiment porteur en fait, comme personnage. L'imprévu, le danger, le vertige lui donnent des ailes. Avec son hydravion rouge-feu, il sillonne les airs de l'Adriatique. Avec Porco Rosso, le nouveau héros romantique, le ciel est à vous.